Élu, si tu traverses l'enfer en ce moment, c'est parce que Dieu prépare une victoire que personne ne pourra arrêter. Tu croyais que Dieu t'avait abandonné. Pourtant, c'est peut-être précisément parce qu'il est en train de préparer quelque chose d'immense que tout semble s'effondrer autour de toi. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé ici par accident. Dieu savait qu'à cet instant précis, ton cœur avait besoin d'entendre ces paroles. Alors reste jusqu'à la fin, parce qu'un message puissant t'attend. Avant d'aller plus loin, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette communauté de personnes que Dieu est en train de relever. Ici, tu découvriras des messages destinés à ceux qui se sentent différents, incompris, rejetés, mais profondément attirés par la présence de Dieu. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et si tu crois que Dieu t'a conduit jusqu'ici, écris immédiatement dans les commentaires « Je suis choisi ». Cet acte de foi est une manière d'ouvrir ton cœur à ce que Dieu veut accomplir aujourd'hui. Peut-être que tu traverses une période où rien ne fonctionne. Les portes se ferment, les personnes en qui tu avais confiance t'abandonnent. Les combats semblent se multiplier. Tu pries, mais le ciel paraît silencieux. Tu te demandes pourquoi toi? Pourquoi autant d'épreuves alors que tu cherches sincèrement Dieu? Mais écoute attentivement ceci, les plus grandes victoires de Dieu sont presque toujours précédées par les plus grandes batailles. L'ennemi attaque avec violence lorsqu'il pressent que ta saison de victoire est proche. Ce que tu appelles aujourd'hui « enfer » pourrait bien être le dernier couloir avant la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Si cette parole résonne déjà dans ton esprit, écris maintenant 777 dans les commentaires comme un symbole de ta confiance en Dieu. Que ce chiffre soit pour toi une déclaration « Seigneur, je refuse d'abandonner avant de voir ta victoire ». Respire profondément, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer définitivement ta façon de regarder les épreuves. Tu as peut-être toujours eu l'impression d'être différent des autres. Depuis ton enfance, tu ressentais que quelque chose en toi ne ressemblait pas à ce que vivaient les personnes autour de toi. Tu n'arrivais pas à suivre la foule. Certaines relations se terminaient sans explication. Certains projets s'écroulaient alors que tout semblait pourtant bien commencer. Tu as parfois pensé que tu étais maudit. Tu t'es demandé pourquoi les autres avançaient pendant que toi tu devais lutter pour chaque petite victoire. Mais si cette différence n'était pas une malédiction, et si elle était la preuve que Dieu avait posé sa main sur ta vie bien avant ta naissance? Dieu ne prépare jamais ses élus dans le confort permanent. Il les façonne dans les vallées, dans les déserts, dans les nuits où personne ne comprend leurs larmes. Les personnes qui changent une génération sont presque toujours celles qui ont connu les combats les plus difficiles. Regarde ton histoire. Combien de fois as-tu survécu à des situations où tout semblait terminé? Combien de fois Dieu t'a relevé alors que tu pensais ne jamais te remettre? Ce n'était pas de la chance. C'était déjà la main de Dieu qui te préparait. Chaque cicatrice raconte une leçon. Chaque rejet t'a rapproché des bonnes personnes. Chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans un endroit qui aurait détruit ton avenir. Dieu voit ce que toi tu ne peux pas encore voir. Alors aujourd'hui, refuse de mesurer ta vie uniquement avec tes émotions. Mesure-la avec les promesses de Dieu. Car les émotions changent, les circonstances changent, mais les promesses de Dieu demeurent. Si tu décides aujourd'hui de croire, avant même de voir le miracle, écris dans les commentaires « Je reçois la victoire » et reste jusqu'à la fin, car le message devient encore plus puissant. Élu, écoute cette vérité avec ton cœur. Le feu que tu traverses n'a pas été envoyé pour te détruire, mais pour révéler la personne que Dieu voit déjà en toi. Tu regardes tes blessures, mais Dieu regarde la force qu'elles sont en train de produire. Tu regardes les portes fermées, mais Dieu prépare une porte qu'aucun homme ne pourra fermer. Chaque nuit où tu as pleuré en silence, Dieu était présent. Même lorsque tu avais l'impression que tes prières montaient sans recevoir de réponse, le ciel travaillait déjà en ta faveur. Dieu n'est jamais en retard. Il agit souvent dans le silence, parce que les plus grands miracles se préparent loin des regards. L'ennemi voulait que tu interprètes ton combat comme un abandon de Dieu. Mais c'est un mensonge. En réalité, ton combat annonce que quelque chose d'exceptionnel est proche. Les batailles les plus violentes précèdent souvent les victoires les plus éclatantes. Ne laisse donc personne te convaincre que tu es arrivé au bout de ton histoire. Ce chapitre douloureux n'est pas la fin, c'est seulement le passage obligé vers la promesse. Si tu refuses d'abandonner aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je tiens bon ».
Que cette déclaration soit un témoignage de ta foi. Et si tu crois que Dieu transforme déjà tes larmes en victoire, écris aussi « Mon miracle approche ». Souviens-toi de ceci, le feu purifie l'or, il ne le détruit pas. Toi aussi, tu sors plus précieux de cette épreuve. Tu ne seras plus jamais la même personne. Dieu est en train de bâtir en toi un caractère capable de porter la bénédiction qu'il prépare. As-tu remarqué que certaines personnes semblent vivre sans opposition, alors que toi, chaque fois que tu avances vers Dieu, une nouvelle bataille apparaît? Ce n'est pas un hasard. L'ennemi n'investit pas autant d'efforts contre quelqu'un qui ne représente aucun danger pour son royaume. Si les combats se multiplient, c'est peut-être parce que ton avenir spirituel est plus grand que tu ne l'imagines. Depuis longtemps, Dieu prépare une mission que toi-même tu ne comprends pas encore totalement. C'est pour cela que tu te sens différent. Tu ne rentres pas facilement dans les caves. Tu portes des rêves que beaucoup trouvent impossibles. Tu ressens une soif de Dieu que certains ne comprennent pas. Ne laisse jamais les critiques éteindre ce que Dieu a allumé dans ton cœur. Les moqueries passent, les paroles blessantes disparaissent, mais l'appel de Dieu demeure. Chaque obstacle que tu franchis devient un témoignage pour ceux qui viendront après toi. Un jour, des personnes retrouveront l'espérance simplement en entendant ton histoire. Alors cesse de regarder uniquement la douleur présente. Regarde aussi la victoire future. Si tu acceptes aujourd'hui l'appel de Dieu malgré les combats, écris « Me voici, Seigneur ». Et si tu crois que personne ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé dans ta vie, écris maintenant « Aucune arme ne réussira ». Le ciel entend les déclarations faites avec foi. Pendant que certains pensent que tu es en train de perdre, Dieu est discrètement en train de préparer le moment où tout le monde reconnaîtra son œuvre dans ta vie. Les saisons de silence ne signifient jamais que Dieu est absent. Elles signifient souvent qu'il travaille dans les profondeurs, là où les yeux humains ne peuvent pas voir. Regarde une graine. Lorsqu'elle est enterrée, tout le monde croit qu'elle disparaît. Pourtant, c'est sous la terre que commence sa véritable croissance. Toi aussi, tu as peut-être l'impression d'avoir été enterré sous les problèmes, les dettes, les déceptions, les trahisons ou les retards. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tu n'es pas enterré, tu es planté. Et ce qui est planté finit toujours par porter du fruit. Le temps de Dieu est différent d'une autre. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Lorsqu'il décide de t'élever, aucune opposition ne peut empêcher son plan. Alors cesse de croire que ton histoire est terminée. Elle est seulement en train de prendre une direction que tu ne pouvais pas imaginer. Écris maintenant, je suis prêt pour ma saison de victoire, si tu crois que Dieu prépare quelque chose de plus grand que tout ce que tu as perdu. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse l'enfer en ce moment. Peut-être que ce message sera exactement la parole que Dieu voulait déposer dans son cœur aujourd'hui. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi les plus grandes bénédictions arrivent souvent au moment où les élus pensent qu'ils n'ont plus aucune force, et comment reconnaître les signes que Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie. Élu, il existe un moment que beaucoup redoutent, mais que Dieu utilise souvent pour accomplir ses plus grands miracles, le moment où tu n'as plus de force. Tu as essayé par toi-même. Tu as cherché des solutions. Tu as frappé à toutes les portes. Tu as prié, attendu, espéré, puis tu as senti tes genoux fléchir. C'est précisément là que Dieu aime intervenir. Pourquoi? Parce que lorsque tout repose sur tes capacités, tu risques d'attribuer la victoire à ta propre intelligence. Mais lorsque tu n'as plus rien sur quoi t'appuyer, alors la gloire revient entièrement à Dieu. Ne crois pas que tes larmes sont inutiles. Chaque prière prononcée dans le secret est recueillie par le Seigneur. Même lorsque tu n'entends aucune réponse, le ciel continue d'agir. Les anges de Dieu ne sont pas immobiles. Ils travaillent pendant que tu dors. Ils préparent des rencontres, ferment certaines portes et en ouvrent d'autres au moment parfait. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends rien à ce qui t'arrive. Mais dans quelques mois, tu regarderas derrière toi et tu diras, « Seigneur, maintenant je comprends pourquoi tu ne m'as pas laissé emprunter ce chemin. » Dieu ne te refuse pas une bénédiction. Il te protège parfois d'une catastrophe que tu ne peux pas encore voir. Si tu crois que Dieu travaille encore dans ta vie, même dans le silence, écris « Dieu agit en ma faveur ». Et si tu refuses de céder au découragement, écris aussi « Je n'abandonnerai pas ». Aujourd'hui, fais une promesse à Dieu. Peu importe la durée de l'épreuve, tu continueras à lui faire confiance. Élu, certaines blessures viennent des personnes que tu aimais le plus.
Tu as été rejeté, oublié, trahi ou abandonné. Tu t'es demandé pourquoi Dieu avait permis cela. Mais écoute bien cette parole, tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi jusqu'à la fin. Certaines personnes étaient présentes uniquement pour une saison. D'autres ont été retirées parce qu'elles auraient empêché l'accomplissement du plan de Dieu. Tu as pleuré leur départ, sans savoir que Dieu protégeait ton avenir. Parfois, le Seigneur ferme une relation avant qu'elle ne détruise ta paix. Il éloigne certaines fréquentations avant qu'elles n'étouffent ton appel. Ne cours plus après ceux qui ont choisi de partir. Cours vers Dieu, car lorsqu'il devient ta priorité, il place sur ton chemin les bonnes personnes au bon moment. Tu découvriras des frères, des sœurs, des amis spirituels qui t'encourageront au lieu de t'affaiblir. Les élus ne grandissent pas en restant entourés de ceux qui méprisent leur foi. Ils grandissent en restant fidèles à Dieu, même lorsqu'ils marchent seuls pendant un temps. Si une personne t'a profondément blessé, décide aujourd'hui de remettre cette douleur entre les mains de Dieu. Écris dans les commentaires « Je pardonne et j'avance ». Puis écris « Dieu écrit une nouvelle histoire ». Car ton avenir ne dépend pas de ceux qui t'ont quitté. Il dépend uniquement de celui qui ne t'abandonnera jamais. Élu, beaucoup abandonnent juste avant leur miracle. Ils supportent les combats pendant des années, puis renoncent au moment où le ciel est sur le point de s'ouvrir. Ne commets pas cette erreur. Lorsque les attaques semblent s'intensifier, lorsque les doutes deviennent plus forts, lorsque tout paraît vouloir te faire reculer, cela peut être le signe que l'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. Continue à prier, continue à croire, continue à louer Dieu, même lorsque tu ne vois encore aucun changement. La foi véritable ne dépend pas des circonstances. Elle choisit de faire confiance à Dieu avant même que le miracle apparaisse. Peut-être que cette semaine sera celle où une porte inattendue s'ouvrira. Peut-être que ce mois-ci apportera la réponse que tu attends depuis longtemps. Peut-être qu'une simple rencontre changera toute la direction de ta vie. Dieu n'a besoin que d'un instant pour transformer des années de souffrance. Ce que personne n'a pu faire pendant 10 ans, Dieu peut l'accomplir en une seule journée. Alors relève la tête, arrête de te définir par tes échecs. Tu n'es pas tes blessures. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas les paroles négatives prononcées contre toi. Tu es un enfant de Dieu appelé à marcher dans sa lumière. Si tu acceptes cette vérité, écris avec foi, ma victoire reste en marche. Puis écris « Amen » comme une déclaration de confiance, non pas parce que tu vois déjà le miracle, mais parce que tu crois que Dieu est fidèle à ses promesses. Le plus beau chapitre de ton histoire n'est pas derrière toi, il est devant toi, et ce que Dieu prépare dépasse tout ce que ton imagination peut concevoir. Élu, il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard, ta souffrance n'a jamais eu pour seul objectif de te faire grandir. Dieu veut aussi s'en servir pour relever d'autres personnes. Le jour où tu raconteras tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie, quelqu'un retrouvera l'espérance. Quelqu'un renoncera au désespoir. Quelqu'un décidera de revenir vers Dieu en entendant ton témoignage. Voilà pourquoi l'ennemi s'est acharné contre toi. Il ne voulait pas seulement te faire tomber. Il voulait empêcher toutes les vies que Dieu avait prévu de toucher à travers toi. Mais il a échoué. Tu es encore debout. Tu respires encore. Tu pries encore. Et cela signifie que Dieu n'a pas terminé son œuvre. Ne méprise jamais les petites victoires. Chaque pas d'obéissance prépare un plus grand accomplissement. Chaque acte de foi ouvre une nouvelle porte. Chaque prière sincère attire la grâce de Dieu. Tu n'es pas appelé à vivre une vie ordinaire. Tu es appelé à refléter la lumière de Dieu dans un monde qui marche souvent dans l'obscurité. Si tu acceptes aujourd'hui de devenir un instrument entre les mains du Seigneur, écris avec foi, UTILISEMOI, Seigneur. Puis écris, je suis une lumière. Que ces mots soient le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Élu, écoute cette promesse avec attention, Dieu ne restaure jamais à moitié. Lorsqu'il agit, il dépasse les attentes humaines. Tu pleures peut-être une occasion perdue, une relation brisée, un projet abandonné ou des années qui semblent perdues. Mais Dieu est capable de rendre en un instant ce que les années t'ont volé. Ce que tu considères comme un retard peut devenir le témoignage le plus puissant de ta vie. Les hommes regardent le calendrier. Dieu regarde l'accomplissement de sa promesse. Ne compare plus ton parcours à celui des autres. Tu ne connais ni leur combat, ni leur appel. Dieu écrit une histoire, unique avec chacun de ses enfants. Ton temps arrive, ta saison arrive, ta percée arrive. Continue simplement à marcher avec fidélité. Si tu crois que Dieu prépare une restauration complète,
Écris, je reçois la restauration. Et écris également, mon temps est arrivé. Déclare-le avec foi, non par orgueil, mais parce que tu fais confiance au Dieu qui ne ment jamais. Élu, après avoir entendu ce message, ne retourne plus dans le doute comme si rien n'avait changé. Souviens-toi toujours de cette vérité, si Dieu t'a choisi, aucune puissance de ce monde ne pourra annuler son plan. Les obstacles peuvent ralentir ton chemin. Les épreuves peuvent fortifier ton caractère. Les attaques peuvent tester ta foi. Mais elles ne pourront jamais détruire ce que Dieu a décrété. Le Seigneur ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Il t'a conduit jusqu'à ce moment afin que tu comprennes que ta confiance doit être placée en lui seul. À partir d'aujourd'hui, refuse les paroles de découragement. Refuse la peur. Refuse le mensonge qui te dit que tout est terminé. Lève les yeux vers Dieu. Marche avec assurance. Continue de prier. Continue d'aimer. Continue d'obéir. Car celui qui demeure fidèle jusqu'au bout verra la gloire de Dieu. Avant de terminer cette vidéo, je veux te demander un acte de foi. Écris dans les commentaires, personne n'arrêtera la victoire que Dieu prépare pour moi. Puis ajoute 777 comme symbole de ton espérance et de ta persévérance. Aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle saison. Une saison de guérison, une saison de restauration, une saison de faveur. Une saison où Dieu fera taire ceux qui disaient que tu n'y arriverais jamais. Parce que lorsque Dieu décide d'élever un élu, aucune force de l'enfer ne peut empêcher son œuvre. Si cette parole a touché ton cœur, ne laisse pas ce moment passer sans répondre à l'appel de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui écoute cette vidéo. Tu connais ses combats, ses larmes, ses nuits sans sommeil et les fardeaux qu'elle porte en silence. Aujourd'hui, je te demande de renouveler sa force. Là où il y a le découragement, fais naître l'espérance. Là où il y a la peur, fais régner ta paix. Là où il y a des portes fermées, ouvre celles que personne ne pourra refermer. Que toute chaîne soit brisée au nom de Jésus. Que toute attaque dirigée contre tes élus perde sa puissance. Remplis-les de courage, de sagesse et d'une foi inébranlable. Qu'ils voient bientôt l'accomplissement de tes promesses et qu'ils témoignent de ta fidélité. Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, écris simplement « Amen », je reçois dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager avec une personne qui traverse une période difficile. Tu pourrais être l'instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour rallumer une espérance. Et rappelle-toi toujours ceci, l'enfer que tu traverses aujourd'hui n'est pas ton destin. Il est le passage vers une victoire que Dieu prépare et que personne, absolument personne, ne pourra arrêter.